Bonsoir à toutes et à tous. Donc, bienvenue dans ce webinaire de présentation du dispositif Mon Psy sur la prise en charge des séances de psychologue en ville. On va pouvoir commencer dans quelques minutes. On va pouvoir commencer. Alors, donc je vais me présenter, Cécile Pereira Coutinho, directrice de la relation de service aux professionnels de santé. On va faire une présentation du dispositif à plusieurs voix, hein, avec également Anita Briand et Emmanuel Denis, qui sont managers des délégués de l'assurance maladie. Et donc, on va pouvoir commencer. N'hésitez pas, comme je vous l'indiquais dans le chat, à poser vos questions via le module questions et réponses, parce que ça nous permettra ensuite de vous transmettre les questions et les réponses qui auraient pu être apportées en séance par mail à la suite de ce webinaire. Donc, sur le sommaire, bon, déjà, on va rappeler les contextes et les objectifs. Qu'est-ce que c'est que ce dispositif Mon Psy? Quelles sont les étapes de la prise en charge remboursée par l'assurance maladie? Quels sont les services et supports mis à disposition par l'assurance maladie? Le calendrier et les contacts et adresses utiles. Donc, à titre préliminaire, hein, on est vraiment très heureux à l'assurance maladie de vous accueillir, vous, psychologues, dans le cadre de ce dispositif très particulier, très spécifique. Il nous semblait vraiment important de vous rencontrer par webinaire interposé pour pouvoir évoquer avec vous les différentes modalités, hein, de relation avec nous, au-delà au-delà du dispositif Mon Psy en lui-même, mais vraiment vous donner tous les éléments pour pouvoir fonctionner au mieux et exercer au mieux dans le cadre de ce dispositif. Donc, nous sommes tous ici à votre service et pour pouvoir répondre à vos questions. Donc, vraiment, c'est un espace d'échange qui est ouvert ici pour vous. Donc, je vous invite à en profiter. Donc, sur le contexte et les objectifs d'abord. Donc, vous rappelez, hein, on est dans un contexte avec 8 millions de personnes qui chaque année reçoivent des soins en lien avec la santé mentale. Ce sujet particulier de la santé mentale, il a représenté en 2019 22,7 milliards de dépenses d'assurance maladie, c'est-à-dire 13,6% des dépenses totales. Donc, ce que vous pouvez voir sur le diagramme de droite en vert,
les maladies psychiatriques psychotropes représentent 22,7 milliards d'euros de dépenses. Donc, on est juste après hein, les hospitalisations ponctuelles. Donc, c'est vraiment un poste de dépense extrêmement important pour l'assurance maladie. La prise en charge des patients, elle est principalement, dans ce cadre hein, des dépenses assurance maladie, elle est principalement assurée par le médecin généraliste. Du coup, ce dispositif Mon Psy, qui a été annoncé par le président de la République en septembre 2021, au moment des assises de la santé mentale et de la psychiatrie, il a été voté dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022. C'est un dispositif qui est porté conjointement par le ministère des Solidarités et de la Santé et par l'assurance maladie, qui s'inscrit dans la continuité de deux dispositifs préalables, hein. Le premier, c'est l'expérimentation qui a pu être menée par l'assurance maladie depuis mars 2018 dans 4 départements sur la prise en charge de l'accompagnement psychologique sur des patients majeurs de 18 à 60 ans qui souffrent de troubles en santé mentale légers à modérés. Et ensuite, un deuxième dispositif, c'est le dispositif d'urgence psy-enfant-ado pour les enfants cette fois, les jeunes de 3 à 17 ans en souffrance psychique d'intensité légère à modérée sans signe de gravité, donc qui a été mis en place en début d'année 2022. Ce dispositif MOPSI, c'est une prise en charge par l'assurance maladie sur adressage d'un médecin de séances d'accompagnement psychologique réalisées par un psychologue conventionné dans le cadre d'un parcours de soins. Les objectifs, c'est d'abord proposer une offre hein, de première ligne de dépistage et de prise en charge initiale pour l'ensemble de la population, et ce, à partir de 3 ans. C'est également de permettre un accès aux soins en santé mentale qui soit plus large et plus équitable, notamment pour les personnes pour qui le coût des séances d'accompagnement psychologique en ville pourrait être un frein. Il s'agit de construire un parcours de soins et de renforcer le partenariat entre médecins et psychologues, mais également, enfin, de déstigmatiser le sujet de la santé mentale, de la dépression et des troubles anxieux. Sur le parcours de prise en charge, je vais laisser la parole à mes collègues. Bonsoir Emmanuel Doni, bonsoir. En effet, je vais vous présenter le parcours de prise en charge. Alors, à noter, voilà, merci beaucoup. Donc, à noter, avant toute chose, qu'à tout moment et en fonction des besoins, le patient peut être orienté vers un psychiatre. Le parcours, lui, se présente de la manière suivante. Tous les patients dès l'âge de 3 ans en souffrance psychique d'intensité légère à modérée consultent un médecin. Si le médecin observe des critères d'inclusion dans le cadre du parcours de soins, il peut orienter le patient vers un psychologue conventionné vers vous. Si nécessaire, le médecin peut orienter le patient vers un autre type de prise en charge. Vous réalisez un entretien d'évaluation. Cet entretien est facturé 40 euros. Le patient, quant à lui, présente le courrier d'adressage du médecin. Vous déterminez alors le nombre de séances de suivi, 1 à 7 séances maximum dans le cadre du dispositif. Ces séances de suivi sont facturées, elles, 30 euros. À savoir que le remboursement par l'organisme d'assurance maladie obligatoire est de 60% et par les complémentaires et mutuelles de 40%. En fin de parcours, 2 possibilités. Dans le cas d'une amélioration significative, fin de la prise en charge, et dans le cas de non-amélioration, en revanche, une concertation sera organisée pour analyser et réévaluer la prise en charge du patient. On en parlera plus tard. À noter que le parcours de prise en charge est le même pour les enfants, les adolescents et les adultes. Voilà pour le parcours dans sa globalité. Peut-être la slide suivante, s'il vous plaît, Cécile. Voilà, parfait, merci. Donc, voyons, oui, pour les... Non, pardon, en effet, la 9. Ok, C'était parfait. excusez-moi, il y a un petit décalage. Voilà. Non. Oui, voilà, merci beaucoup. Donc, voyons maintenant qui sont les patients concernés et quels sont les critères d'inclusion et les critères de non-inclusion dans le dispositif. Donc, dans un premier temps, Mon Psy s'adresse aux enfants et adolescents de 3 à 17 ans inclus, qui présentent une situation de mal-être ou de souffrance psychique d'intensité légère à modérée, pouvant susciter l'inquiétude de l'entourage, la famille, le milieu scolaire ou le médecin. Ces patients consultent leur médecin qui, lors de la consultation et de l'examen clinique, évalue l'état de sévérité du patient.
C'est précisément cette situation de mal-être ou souffrance psychique pouvant susciter l'inquiétude de l'entourage qui correspond aux critères d'inclusion dans le dispositif pour les plus jeunes patients. Ces patients sont alors orientés vers vous pour un accompagnement psychologique. Quant aux critères de non-inclusion, il précise les patients qui ne sont pas concernés par le dispositif et pour lesquels une prise en charge spécialisée est nécessaire, c'est-à-dire par un pédopsychiatre ou par les urgences pédopsychiatriques, par exemple. Ces critères correspondent aux enfants âgés de moins de 3 ans, par définition même du dispositif, on l'a vu, enfants de plus de 3 ans, les enfants ou adolescents nécessitant d'emblée un avis spécialisé pour risque suicidaire, forme sévère de troubles anxieux ou dépressifs, troubles du comportement alimentaire avec signes de gravité, situation de retrait et d'inhibition majeure, les troubles neurodéveloppementaux, toute situation de dépendance à des substances psychoactives et enfin les troubles externalisés sévères. Par ailleurs, les enfants et adolescents actuellement en cours de prise en charge en pédopsychiatrie ou psychiatrie ou en affection longue durée pour motifs psychiatriques ou qui l'ont été dans les 2 ans sont également exclus du dispositif. On peut passer à la slide suivante. On l'a vu pour les plus jeunes et on va passer maintenant aux adultes sur la slide 10. Voilà, parfait. On s'adresse donc également aux patients adultes de 18 ans ou plus en souffrance psychique d'intensité légère à modérée également et qui présentent un trouble anxieux d'intensité légère à modérée, par exemple un trouble dépressif d'intensité légère à modérée, un mésusage du tabac, d'alcool et ou de cannabis, mais hors dépendance, un trouble du comportement alimentaire sans critère de gravité. Ces patients consultent alors leur médecin qui, lors de la consultation d'examen clinique, évalue l'état de sévérité, c'est-à-dire pour un accompagnement psychologique. Par ailleurs, toutes les situations qui nécessitent un avis spécialisé par un psychiatre sont exclues du champ de ce dispositif. Ce sont les critères de non-inclusion. Ne sont donc pas concernés par le dispositif les situations qui nécessitent d'emblée ou en cours de prise en charge un avis spécialisé par un psychiatre, et notamment en cas de risque suicidaire, de forme sévère de troubles dépressifs ou anxieux, troubles du comportement alimentaire avec signes de gravité, les troubles neurodéveloppementaux sévères, les antécédents psychiatriques sévères dans les 3 ans, et toute situation de dépendance à une substance psychoactive. Également, les patients actuellement en affection longue durée ou en invalidité pour motif psychiatrique ou en arrêt de travail de plus de 6 mois pour motif psychiatrique ou qui l'ont été dans les 2 ans sont exclus du dispositif. Voilà pour ces éléments. Je vais passer la parole à Anita Briand pour vous décrire les étapes de la prise en charge. Merci Emmanuel. Donc effectivement, après cette présentation du parcours, nous allons voir successivement, avec plus de détails, les différentes étapes de la prise en charge. Alors, première étape, vous recevez un patient en présentiel pour un entretien d'évaluation. Ce patient qui a été orienté par son médecin ou tout autre médecin impliqué dans sa prise en charge doit vous présenter un courrier d'adressage remis par son médecin. Alors, effectivement, ce courrier est obligatoire et devra être envoyé à l'assurance maladie avec la feuille de soins pour permettre le remboursement. En l'absence de ce courrier, le patient ne pourra pas se faire rembourser. Le médecin peut également vous transmettre un courrier d'accompagnement avec des éléments de contexte et les motifs de l'adressage. Un modèle de courrier d'adressage et d'accompagnement a été remis à disposition des médecins qui ont été informés par mail avec un modèle justement de ce courrier en pièces jointes. La première séance est un entretien donc d'évaluation. Lors de cet entretien qui vous permet d'évaluer la prise en charge nécessaire et les modalités d'accompagnement adaptées pour votre patient, si vous détectez des indicateurs de gravité ou de critères de non-inclusion ou tout simplement au moindre doute, vous informez le médecin pour une orientation vers une prise en charge spécialisée. Sur la slide suivante. La slide suivante, Cécile. Merci. Donc, vous voyez ici un modèle de courrier d'adressage sur lequel sont mentionnés les noms et prénoms du médecin et du patient ainsi que le numéro assurance maladie du médecin ou de la structure ayant rédigé ce courrier, la date de l'adressage, une indication sur la nécessité de réaliser un accompagnement psychologique et, si besoin, des précisions permettant de savoir si les soins sont en rapport avec une maladie en lien avec une affection de longue durée ou un accident causé par un tiers, une maternité,
un accident du travail ou une maladie professionnelle. Donc, nous le verrons par la suite, toutes ces informations seront utiles au moment de la facturation des séances. Donc, concernant ce support, le médecin peut compléter et imprimer ce document ou tout simplement rédiger le courrier sur un papier blanc et une ordonnance habituelle. Donc, le nombre de séances ne doit pas être indiqué sur ce courrier d'adressage. C'est à vous, en tant que psychologue conventionné, de proposer, en accord avec le patient, le nombre de séances nécessaires. Donc, ce courrier est valable 6 mois et doit être antérieur à la date de réalisation de la première séance. Slide suivante. Je crois qu'il y avait le modèle, il y avait un modèle d'accompagnement. C'est juste avant. Voilà. Donc là, c'est le courrier d'accompagnement que j'évoquais tout à l'heure. Donc là, vous avez un modèle que peut vous transmettre le médecin avec le courrier d'adressage, avec des éléments de contexte, des éléments cliniques, des motifs de l'adressage et éventuellement des scores d'échelle réalisés par le médecin. Donc ce document, contrairement au courrier d'adressage, n'est pas à transmettre à l'assurance maladie, vous le conservez. La slide 15. Deuxième étape, vous accompagnez le patient. Alors, le parcours remboursé par l'assurance maladie comprend en tout 8 séances d'accompagnement psychologique par année civile, donc du 1er janvier au 31 décembre, soit un entretien d'évaluation en une séance unique qui précède la suite du parcours de prise en charge au tarif de 40 €, nécessairement réalisé en présentiel avec un code ACT EEP, 1 à 7 séances maximum de suivi psychologique au tarif de 30 € avec un code ACT APS pour les séances en présentiel ou PSS pour des séances réalisées à distance, uniquement en vidéotransmission et dans les conditions figurant sur votre convention, que ce soit en termes de confidentialité, d'équipement, de sécurisation des données et de seuil maximal fixé à 20% du volume d'activité. Concernant les dépassements d'honoraires, ils ne sont pas possibles. Par ailleurs, il n'est pas possible non plus de réaliser plusieurs séances le même jour pour le même patient. La slide suivante. Troisième étape, donc là, on est sur les modalités de facturation. Alors, pour le cas général, vous facturez la séance et vous êtes directement rémunéré par votre patient. Vous compléterez à cette occasion donc une feuille de soins psychologue pré-remplie avec vos coordonnées et vous remettez à votre patient avec les soins que vous remettez à votre patient avec les soins payés à chaque séance ou à la fin de plusieurs séances. C'est le patient qui enverra cette feuille de soins papier et le courrier d'adressage à l'assurance maladie. Par contre, pour des situations particulières, certains patients n'avancent pas les frais et bénéficient de ce qu'on appelle, nous, le tiers payant obligatoire. Cela concerne les patients bénéficiaires de la C2S, complémentaire santé solidaire, ou de l'AME, l'aide médicale d'État. Il y a également les patients pour lesquels la séance est en lien avec une affection de longue durée, une maternité, un accident du travail, une maladie professionnelle ou une invalidité. En fait, dans ces situations spécifiques, le patient doit vous présenter à la fois son attestation de carte vitale indiquant ses droits pour une prise en charge à 100% et le courrier d'adressage du médecin sur lequel, quand on l'a vu tout à l'heure, il évoquait notamment les motifs de prise en charge. Donc, dans ce cas, vous pratiquez le tiers payant, le patient ne paie pas la séance, vous remplissez la feuille de son papier et surtout à cette occasion, n'oubliez pas de la faire signer par le patient. Vous récupérez le courrier d'adressage et vous envoyez la feuille de soin papier et ce courrier d'adressage à l'assurance maladie à l'adresse que nous vous communiquerons par la suite. Les séances réalisées, en fait, vous seront remboursées directement. Alors, sachez que ce que je viens d'évoquer, ces situations et les modalités de facturation sont détaillées dans le guide pratique psychologue ou sur le site monpsysanté.gouv et vous disposez également sur ce site d'un mémo qui vous aide à compléter la feuille de soin papier. Quatrième étape, à la fin de l'accompagnement, vous échangez avec le médecin qui vous a adressé le patient, vous lui transmettez un compte-rendu et en fait, en cas de non-amélioration, une concertation est recommandée avec un psychiatre pour analyser et réévaluer la prise en charge du patient. Et à l'issue de cette concertation, si un nouvel accompagnement psychologique est nécessaire, le médecin peut réadresser le patient dans la limite de 8 séances remboursées par année civile. Donc là, vous avez un modèle de compte-rendu de fin de prise en charge du patient destiné au médecin. Vous retrouverez ce modèle dans le guide pratique des psychologues disponible sur le site Mon Psy Santé.
Et sur ce site, vous avez également donc, plusieurs supports qui sont disponibles. Et je vais laisser Cécile vous présenter notamment justement tous ces services et les supports qui sont disponibles sur ce site. Merci beaucoup, Anita. Donc, effectivement, donc, sur le site, plusieurs supports sont mis à votre disposition dans la rubrique dédiée avec donc un guide pratique pour vous, un mémo, comme l'évoquait Anita, sur la façon de compléter une feuille de soins, un mémo pratique sur l'ensemble du dispositif, un guide des échelles et scores d'évaluation de santé mentale, et un annuaire, une carte interactive qui indique les coordonnées de l'ensemble des psychologues conventionnés avec les CEPAM, donc, dans lequel vous devez normalement vous retrouver. Vous avez aussi, au titre des services qui sont mis à votre disposition par l'assurance maladie, le service Amélie Pro, c'est-à-dire en fait le pendant professionnel de santé du compte amélie.fr. Donc, sur ce compte Amélie Pro, vous avez la possibilité de suivre votre activité. Il faut pour se connecter avec un X et non pas un CT, et un identifiant et un mot de passe pour pouvoir consulter les paiements qui sont effectués par l'assurance maladie. Vous pouvez aussi y retrouver les droits assurance maladie de vos patients, donc justement pour voir, vérifier, comme vous le disiez Anita, les cas qui peuvent rentrer dans la mise en œuvre du tiers payant. Et vous pourrez y trouver également vos relevés d'honoraires au mois d'avril de chaque année, sur l'année N-1, pour pouvoir les transmettre aux impôts ou à l'URSSAF. L'assurance maladie peut aussi vous aider, vous accompagner dans la mise en place, l'équipement de la messagerie sécurisée de santé. Donc, cette messagerie sécurisée, en fait, il y en a plusieurs, mais elle fait partie d'un espace de confiance qui est totalement sécurisé et qui permet d'échanger des données de santé entre professionnels. Donc ça, c'est vraiment extrêmement utile, notamment dans vos échanges avec les médecins, lorsque vous allez, alors soit dans l'adressage éventuellement, mais même au-delà, ensuite quand vous allez vouloir contacter le médecin pour lui faire un compte-rendu de prise en charge, là, vous pouvez passer par la messagerie sécurisée de santé et tous les critères en fait, de sécurité relatifs à la communication de données de santé et de données personnelles sont remplis par ces messageries labellisées. Donc, pour vous accompagner dans ces outils-là, Amélie Pro et Messagerie sécurisée de santé, il y a un métier en fait, qui est spécialement dédié à l'assurance maladie pour accompagner les professionnels de santé dans la prise en main des outils numériques qui sont mis à leur disposition. Ce sont les conseillers informatiques services qui sont en charge de cette activité spécifique-là. Et donc, vous, dans le cadre de votre activité, vous pouvez faire appel à ces conseillers informatiques services. Donc, pour cela, vous pouvez passer par le 3608 ou bien adresser un mail à l'adresse téléservice au pluriel-ps.cepam-paris@assurancemaladie.fr, mais on vous la remettra dans le document. Pour vous présenter le calendrier, je repasse la parole à moi, Anita. Anita. Voilà, en fait, il s'agit tout simplement de vous présenter brièvement le calendrier du dispositif et des actions d'information et de communication pour faire connaître ce dispositif. Justement, j'ai vu quelques questions vous interroger sur le degré d'information des médecins. En fait, depuis le 5 avril 2022, les coordonnées de tous les psychologues conventionnés sont publiées sur l'annuaire consultable sur le site monpsysanté.gouv. Et depuis cette même date, vous pouvez donc recevoir des patients adressés par un médecin dans le cadre de ce dispositif. J'ai cru comprendre que vous en receviez également en dehors d'un adressage par médecin. Parallèlement à la mise en ligne de votre annuaire, des mails ont été envoyés aux médecins et aux patients afin de les informer sur la mise en place de ce dispositif et sur les modalités de ce dispositif. Les informations sont également disponibles sur amélie.fr et des campagnes presse ont permis de contribuer à faire connaître le dispositif au plus grand nombre. Et pour terminer, donc, Emmanuel Denis va vous communiquer les contacts et les adresses utiles pour nous joindre et envoyer vos feuilles de soins papier.
Oui, pour nous contacter de manière extrêmement simplifiée, 2 canaux de communication vous sont proposés. Le téléphone avec le 3608 ou par mail à l'adresse d'ailleurs déjà bien connue de certaines d'entre vous, si-ado-cepam 751@assurance-maladie.fr. Peut-être la slide suivante. Merci beaucoup. Ici, je vous propose de découvrir le module adresse et contact du site de l'assurance maladie, donc amélie.fr. En utilisant ce module, vous pourrez trouver notamment les adresses auxquelles envoyer, et à titre d'exemple, les feuilles de soins en cas de tiers payant. Ici, le cas de Paris. Et enfin, sur cette dernière slide de notre présentation, les adresses des différentes caisses d'Île-de-France pour l'envoi des feuilles de soins, toujours donc dans le cas de tiers payant. Vous retrouverez ces éléments sur amélie.fr et dans le support du webinaire qui vous sera... Voilà. Bon, mais écoutez, en tout cas, c'était très important, comme je vous le disais en préambule, hein, mais je vais finir par ces mots, de vous présenter ce dispositif. Un grand merci à tous pour l'ensemble des questions qui montrent, qui nous montrent c'était important de faire cette intervention. Euh, on sait que vous n'avez pas du tout, vous n'êtes, ben voilà, c'est pas votre habitude hein, de travailler avec l'assurance maladie, en tout cas en tant que d'un point de vue professionnel, en tant que professionnel. Donc, on est vraiment à votre disposition pour vous accompagner au mieux dans cette nouvelle activité qui est l'activité conventionnée. Donc, n'hésitez pas à utiliser les canaux de contact qu'on vous a transmis et qu'on vous retransmettra. Et puis aussi, n'hésitez pas à nous remonter les difficultés que vous pourriez rencontrer, notamment aux adressages qui sont effectués par les médecins. Voilà. Donc, il me reste à vous remercier encore une fois chaleureusement et à vous dire à très bientôt, nous l'espérons. Merci à vous. Merci, au revoir. Merci. Au revoir.